Salut à vous tous, aujourd'hui c'est la 100e émission du journal de la bande dessinée, on est à BD Ciné. Et oui, qui dit BD Ciné, c'était en fait Thierry Capzo, le grand parrain du festival. Alors on a la grande chance de rencontrer Cyril, tu es en fait le créateur de notre ami Pezzi en 3D. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et ça a été créé exclusivement pour le festival, à la demande de Thierry. Et c'est magique parce que c'est en fait la première fois qu'on a Pezzi en 3 dimensions. Exactement. Enfin, non, je pense que ça a déjà été fait, mais pas... Pas aussi joli que ça. Peut-être, mais je pense que je crois que j'en ai déjà vu des Pepsi. Mais ils étaient plus grands. Oui, c'est vrai que c'est magique parce qu'en fait tu travailles avec ton fils et c'est lui qui a fait la couleur. C'est-à-dire que si je me trompe pas, tu seras mieux expliqué que moi. En fait, c'est une forme d'étain avec de l'argent. Tu seras mieux expliqué, tu m'as dit ça avant. Non, là on a fait une série limitée pour le festival en métal. Et mon fils fait la peinture. Voilà. Il fait les mises en couleur, ce qui m'aide beaucoup parce que je perds la vue. Oui. Tous les mecs de mon âge perdent la vue de toute façon. Je connais. On n'a pas un fils pour vous aider à faire les couleurs, vous êtes dans la merde. Oui. C'est pas possible autrement. Donc, en fait, j'ai fait un fils pour m'aider pour faire la couleur, à faire les Pezzi. Où est-ce qu'après le festival de BD Ciné, on peut les retrouver? On peut pas. C'est sorti seulement pour le festival. C'était seulement aujourd'hui. C'est-à-dire les gens qui voulaient un Pezzi, eh ben ils l'auront pas. Parce qu'ils sont pas venus au festival et c'est tant pis pour eux. Voilà. C'est dégueulasse, mais c'est la vie. Donc je suis privilégié, j'en ai un. Exactement. Mais il y en aura plus. D'accord, voilà. Ok. Donc, en tous les cas, pour ici, alors peut-être il y aura à nouveau un tirage spécifique, spécial, en série limitée pour un autre festival, mais pour le moment, c'est pas au programme. Donc on est vraiment des chanceux. Ah oui. Alors merci beaucoup Cyril pour ce petit bonheur. Je t'en prie. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Pierre Tranchant, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous avoir en live, en fait, ensemble. Ensemble, oui. Et pour moi, c'est un pur bonheur, parce que vous êtes un des plus grands dessinateurs de bande dessinée. Ouais, alors ça, il faut peut-être pas exagérer. J'ai fait une carrière honorable. Je suis content de ce que j'ai fait, mais bon, j'ai fait, comme je dis toujours, j'ai fait ce que j'ai pu chaque jour. Après, on en pense qu'on en veut. Mais c'est vrai qu'il y a des séries qui ont marqué des générations et générations. Enfin, je pense à Marine. Pour moi, Marine, ça m'a plongé mon enfance. C'est vrai que c'est superbe avec une fille de marin. Aussi bien l'école Abracadabra, aussi bien Basto et Zazowski, aussi bien justement Smith et Wilson. Pour moi, vous avez bercé en fait des générations et des générations d'enfants qui ont voulu faire de la BD maintenant. Alors, j'ai bercé des générations parce que j'ai travaillé dans des journaux hyper importants au niveau tirage. Donc évidemment, on m'a vu beaucoup. Tu sais, il y a plein de gens qui viennent dans les salons, qui viennent avec une petite larme et qui me disent « Ah, vous me bercez mon enfance ». Ça me fait un plaisir immense. Hein. J'ai un gamin qui est venu pour la fête bambou. Alors lui, c'était pour les profs. C'était le plus beau jour de sa vie. Ça fait un immense plaisir. Mais bon, il faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Hein. On fait que de la BD. Il y a Goldman, j'ai vu dans une interview, qui a dit, on lui dit « Vous êtes fier de ce que vous avez fait ?» Il dit « Non, je suis content. J'ai fait que des chansons. » Et je suis assez d'accord avec lui. Il n'a pas sauvé le monde, et j'ai pas sauvé le monde, j'ai pas fait un vaccin contre le sida, ni contre rien, ni contre le Covid. Alors ça, c'est des mecs qui ont bon, je dénigre pas du tout ce que je fais, parce que c'est vrai que j'ai enchanté certainement par la lecture des centaines d'enfants ou d'adultes, et c'est pas mal déjà. Mais j'ai fait que ça. Voilà, je méprise pas du tout ce que je fais, hein, mais en même temps, vous nous faites rêver, même si vous faites que ça. Oui. Un jour, moi j'ai eu un problème de santé important. Un jour, j'ai dit à un médecin, je lui dis, vous êtes important. Il me dit, ne dites pas ça, parce que vous aussi, vous êtes important. Vous êtes médecin des âmes. Et ça m'a fait plaisir. Hein. Il me dit, vous savez, je sors du bloc opératoire, je lis vos BD. Enfin, il lit mes BD ou d'autres. Il dit, ça fait que je tiens le coup. Et c'est vrai. Et j'ai vu des infirmiers, tout ça, qui m'ont dit la même chose. Et ça fait du bien. Et en même temps, c'est mon rôle, quoi. Ah oui. Et en même temps, vous avez une double carrière. Parce qu'après, avec les profs, c'était en fait une nouvelle signature avec son APK. En même temps, il y a plein de gens qui vous aiment, aussi bien Kev Adams. C'est vrai que c'est magique parce que quand on croise Kev, on parle de bande dessinée, il parle tout de suite de vous. Ben oui, parce qu'il a fait les profs, donc il parle de moi. Et puis, je corresponds toujours avec lui.
Parce que Kev Adams, c'est quelqu'un que j'aime bien, parce qu'il parle de son grand-père. Et moi, mon grande tristesse, c'est que quand les profs ont eu du succès, mon père est mort. Et il n'a pas vu mon succès. Mais il savait qu'il était content parce que j'avais fait le métier qui me plaisait. Mais j'aurais voulu qu'il voit mon prix d'Angoulême et puis le succès. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et lui, son grand-père, il n'a pas vu le succès de son petit-fils aussi. On a un petit point commun, quoi. Et en même temps, lors des dédicaces, c'est vrai que c'est magique, parce que tout le monde va à votre rencontre. Et c'est vrai que on a plein d'amis en commun, on parle comme Al Koutelis, ces gens-là. Et c'est vrai que je crois que toute la nouvelle génération de bande dessinée font de la bande dessinée un peu grâce à vous, parce qu'avec l'humour... Non, pas grâce à moi, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Par exemple, il y avait mon ami Hardock, là, qui est à côté. Alors lui, il me vénère, hein, entre guillemets. Hein. Bon, il y en a d'autres. Hein. Mais bon, ça me fait plaisir. Parce que moi, j'ai fait de la BD à cause et grâce à Uderzo. Mais bon, Uderzo, c'est autre chose que moi. C'est le sommet de la BD. Moi, je me sens vraiment petit dessinateur à côté de lui. Mais pour moi, vous faites partie des gérants. Bah, pour vous. Mais bon, moi, je me prends pas pour un géant. Moi, je me prends pour un mec qui a fait son boulot honnêtement. Je me prends vraiment, mais sincèrement, c'est pas. Je tends pas Je suis quelqu'un de très angoissé. Aujourd'hui encore, quand je fais une page, que je l'envoie à mon scénariste, il me répond pas dans 2 heures, je dis il aime pas. Je suis un incorrigible. Et je rêve encore que je cherche du travail. Voilà, vous voyez un peu où j'en suis. Et ma dernière question, c'est pas une question, c'est que j'aimerais vous remercier. Parce qu'en fait, grâce à vous, en fait, le journal de la bande dessinée a pu en fait évoluer. On est à la 100e émission et en fait, vous êtes un des premiers grands de la bande dessinée à avoir en fait ouvert une porte. Vous étiez à la maison. J'ai ouvert une porte. Alors vous m'avez dit, on fait une interview. J'étais un peu angoissé parce que moi, je suis pas un grand communicant, mais bon, j'ai fait que faire une interview. C'est pas, il faut pas exagérer. Il faut pas jamais magnifier des choses qui sont simples. Dans la vie, parler à des gens, c'est simple. Et bon, moi, j'ai horreur des gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Bah, je voulais vous dire merci. Bah, écoutez, merci aussi à vous de m'interviewer, ça me fait plaisir. Philippe Funès, bonjour. Bonjour Paul. Mais c'est un grand plaisir de te retrouver ici à Ilzac, à Bédessiné. Mais moi aussi, c'est un grand plaisir d'être ici à Ilzac et avec toi en plus, alors c'est le top quoi. En même temps, j'aurais commencé en fait par te féliciter parce qu'en fait, tu as reçu le grand prix et tu seras le grand parrain l'année prochaine du festival Bédessiné. C'est ça, oui, j'ai cet honneur-là d'être choisi pour faire l'affiche l'année prochaine. Grosse pression parce que c'est quand même un festival que j'aime vraiment beaucoup. Donc, il va falloir que je m'applique pour une fois. Tu es un passionné, donc on peut presque dire que tu es un pinailleur parce que quand on voit tes dessins, c'est vraiment superbe et ça nous fait rêver. Merci. Oui, c'est vrai que je pinaille pas mal, j'essaye de m'améliorer autant que possible. Bon, j'essaierai de faire la plus belle affiche possible pour Ilzac du coup. Ça sera mon année alsacienne parce que je fais aussi l'affiche de Colmar cette année au mois de mars, donc je vais finir par être adopté par les Alsaciens, je crois. Voilà. Je précise pour ceux qui me regardent qu'en même temps je suis en train de dessiner, donc c'est pour ça que je regarde pas. Voilà, parce que ça peut faire bizarre, on a l'impression que je boude, mais non, c'est que je suis en train de dessiner en même temps parce que c'est la fin du festival d'Ilzac et j'ai des dédicaces en retard à faire ici et donc du coup pas le m'interview en même temps. Alors, le 5e album qui vient de sortir, Les Irréductibles, en fait, il est fixe. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que en même temps, tu as une double série, ça veut dire que tu as des cops chez Bambou. Oui. Et en même temps, chez Albert René, justement, il est fixe. Donc c'est impressionnant de travailler en même temps. Est-ce que c'est pas compliqué de dessiner 2 séries en même temps? Alors je les dessine pas en même temps. Je devrais les faire en même temps, passer d'une page à l'autre et tout, ça serait compliqué. Le fait d'alterner, c'est au contraire, c'est bien. Ça permet de faire une récréation, de se faire la main sur autre chose. Ça permet aussi de progresser, je pense, dans les 2 styles. Donc voilà, sachant quand même que là sur le tome 5 je suis tout seul au dessin, mais habituellement on est plusieurs puisque c'est des mini-historiettes, donc c'est quand même un peu moins de travail sur les albums classiques d'idées fixes quand on est plusieurs quoi. Et en même temps pour moi qui connais ton univers, pour moi c'était une grosse claque d'avoir en fait vu ta reprise d'idées fixes, c'est impressionnant parce qu'en même temps, on a l'impression que tu as la patte du Derzo. En fait, comment est-ce que tu as commencé à dessiner cette série et est-ce que tu as pu présenter tes premiers travaux à Uderzo? Alors malheureusement, non, j'ai pas pu présenter mes premiers travaux à Uderzo parce que malheureusement il est décédé au moment où j'ai commencé à travailler sur la série, donc il n'a pas pu voir. Il connaissait mon travail puisqu'il avait fait la préface de mon premier album, donc il connaissait ça. Quant à avoir la patte d'Albert, alors je sais pas si j'ai la patte d'Albert, en tout cas j'essaie de lui rendre le
plus hommage possible. En me rapprochant de son style, sachant que dessiner comme lui, ça sera de toute façon jamais possible. Hein. Toi qui es dessinateur, tu connais la marche à gravir. Hein. Si on veut faire du Uderzo, il faudrait qu'on soit à peu près 10 dessinateurs à travailler sur un même dessin, je pense, avec chacun un talent particulier pour arriver à faire son travail. Maintenant, si j'arrive effectivement à donner le change et à ne pas trop le dénaturer, je trouve que le pari est gagné et ça me fait plaisir, quoi. Et ce qui est génial, c'est que toi, tu as donné une seconde vie à Idéfix. Parce que nous, quand on était gamin, dans les années 80, il y avait déjà une série avec Idéfix. Et grâce à toi, en fait, on a eu une nouvelle vie et on a pu suivre, en fait, même en étant nous adultes, être passionnés par ce petit chien. Ah oui, alors il y avait eu une série, il y a même eu 2 séries, parce qu'il y a eu une série dans les années 70 qui était dessinée par Gilles Chaillet, il me semble. Donc ça, c'était chez Dargaud. Et après, il y avait eu 2 albums qui étaient sortis aux éditions Albert René aussi, qui étaient dessinés, il me semble, par Frédéric Mémarquis et par Régis Gréban. Donc là, c'était 2 grands formats. Bon, c'était pas de la BD non plus, hein, c'était de l'illustration aussi. Donc voilà. Après, c'est essentiellement les éditions Albert René et Albert Uderzo qui l'ont fait revivre. Hein. Moi, je suis juste arrivé après tout ça. Moi, je prends le plaisir à le faire, mais ceux qu'il faut remercier, c'est Albert Uderzo, la famille Goscinny et les éditions Albert René d'avoir eu l'idée de faire les aventures de ce petit personnage qui est quand même apprécié de tout le monde, quoi. Et c'est vrai que tu as toujours en fait la série Les Cops à côté chez Bambou. Est-ce que, en fait, des fois, vu que tu changes, on a parlé de style avant différent, mais des fois ça te fait une pause de dessiner d'une série à l'autre? Oui, ça me fait clairement une pause en fait. J'ai même l'impression que ça me fait progresser. Alors, j'ai l'impression d'avoir plus de facilité quand j'ai fait tout un album des Cops et que je reviens sur Idéfix. J'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de facilité, et inversement, quand je reprends les Cops après avoir dessiné Idéfix, je ne sais pas si c'est que j'ai compris certaines choses. Le fait d'analyser le trait d'Albert aussi, ça aide pas mal, hein, donc c'est bien. Et puis effectivement, le fait de changer complètement d'univers, je m'en mêle pas trop les pinceaux, sans faire de jeu de mots avec le mot pinceau, mais non, c'est super agréable en fait de passer d'une série à l'autre. Et puis j'adore travailler sur mes Cops aussi, parce que travailler avec Christophe, c'est déjà un vrai plaisir, hein. Tu le connais, c'est la personne la plus gentille du monde et l'un des plus talentueux que je connais. Et puis travailler pour Bambou, c'est aussi extraordinaire parce que Olivier Sulpice, c'est un vrai passionné de BD et c'est génial. Donc du coup, je peux pas être dans une configuration meilleure qu'en ce moment où d'un côté les éditions Albert René avec une équipe super et qui moi font des BD qui ont bercé ma jeunesse, et de notre côté les éditions Bambou que j'adore parce que c'est aussi une équipe extraordinaire, quoi. Je suis dans 2 familles différentes et c'est super, quoi. Alors ma dernière question, c'est pas une question, c'est un remerciement. Parce qu'en fait, toi, Fenech, tu es un des premiers qui a accepté de faire le journal de la bande dessinée. Tu étais confiné à la maison. Donc oui, tu étais sur les premières planches, je crois, de l'Idéfix. Et j'aimerais te remercier parce que grâce à toi, on est à la 100e émission. Et c'est grâce à des copains comme toi que l'émission continue. Félicitations, je suis content d'avoir fait partie des premiers. En même temps, on se connaît depuis longtemps, on s'apprécie, donc c'était normal que j'accepte d'être interviewé par toi. Et puis bon anniversaire du coup, parce que 100 numéros, c'est quand même énorme, c'est super. Et puis je pense que tu peux te remercier toi-même, parce que si tu as réussi à faire 100 numéros, c'est que les questions que tu poses sont intéressantes et que les auteurs sont assez intéressés par ce que tu racontes pour te faire confiance, quoi. Donc félicitations aussi. Merci beaucoup, mais c'est grâce à ton talent aussi. C'est vrai que ça fait des années qu'on se connaît, et moi je trouve impressionnant en fait la patte que tu as maintenant. J'ai vu ton évolution, et pour moi j'étais plein d'émotions quand j'ai vu en fait cette reprise d'Idéfix. Écoute, ça me touche beaucoup, merci Pal. En plus venant de toi qui dessine aussi, ça me va direct au cœur. Merci beaucoup. Merci.